Hey, on n'entend plus trop parler de Caris et Booba actuellement. Il en est où cet octogone? Parce que depuis l'aéroport d'Orly et cette petite escarmouche, il s'est pas passé grand chose. Ne serait-ce que quelques émissions interposées chez Cyril Hanouna ou des sons sortis comme PGP de Booba ou Octogone de Caris. En ce moment, c'est un peu le creux. Donc jamais un clash a été autant médiatisé en France que celui de Booba et Caris. Et ce combat qui va avoir lieu dans quelques semaines à Bruxelles va enfin s'éclaircir si oui ou non c'est juste un clash ordinaire entre deux rappeurs ou si c'est bien plus que ça. Vivement l'octogone. J'ai dit que ça se passe à Bruxelles, mais ça se passe à Tunis, en Tunisie en fait. Non, en fait ça se passe à Genève, à Astana au Kazakhstan, je crois que c'est ça, ouais. Au Pakistan, en Moldavie. Et non, en fait ça se tiendra à La Roche-sur-Yon, ça se tiendra à Marc-en-Barœul le 28 février au Lidl. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu te fous de moi? T'arrives là avec un papier comme quoi c'est annulé? Mais pourquoi là? J'ai acheté ma place comme tout le monde, j'en fais quoi de cette place? Ça sert à quoi? Ça va revenir à qui là? Ça me saoule là, qu'est-ce qu'on fout là? Ça fait 20 minutes on est là avec des bruits de vélo, des trams. J'ai l'air d'un con là, avec ce pull taché de partout là. Tu vas me dire qu'ils se sont foutus de nous, que c'était pour l'argent? Non, ils auraient pas fait ça, Booba Caris. Ils auraient pas fait ça. Alors oui, éclate le 1er août dernier à l'aéroport d'Orly une bagarre entre les deux rappeurs qui devaient tous prendre un avion pour Barcelone. Tous les médias s'en emparent et les vidéos font le tour des réseaux sociaux. La justice s'en mêle et le 9 octobre 2018, verdict, les deux rappeurs sont condamnés chacun à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 € d'amende. Mais pourquoi autant d'attention? La question reste d'autant plus légitime que le conflit est au fondement du rap. L'un des plus connus, c'est le conflit Biggie-Tupac. Ce qui l'a rendu célèbre, c'est la tragique finalité de ce clash, la mort de Tupac, puis la mort de Biggie. Le conflit Tupac-Biggie vient d'une rivalité East-West Coast. On a pu l'entendre dans le hit Game Up de Tupac, qui est resté dans la postérité. D'autres clashs ont eu lieu qui furent tout de même moins désastreux en termes de conséquences humaines. 50 Cent, qui a percé en 2003 grâce à son tube Get Rich or Die Trying, reste un maître en la matière de clash, notamment celui avec Ja Rule qui reste le plus connu, qui a duré pas moins de 19 ans. Ça fait quand même un peu longtemps pour un clash qui commence juste à cause d'un vol de chaîne et qui s'en est suivi d'une escalade de violence assez disproportionnée avec des sons interposés puis quelques coups de couteau à la clé. Et le dernier chapitre en date de cette histoire, c'est 50 Cent qui a acheté pas moins de 200 places de concert de Ja Rule, tout cela pour que celle-ci soit vide. C'est quand même bien plus drôle que des coups de couteau. En France non plus, on n'est pas en reste. Booba il n'en est pas à sa première attacation, il s'était déjà clashé avec Cynic, il s'était déjà clashé avec Croft et il en était déjà venu aux mains avec La Fouine à Miami. À la suite d'une punchline de La Fouine dans un de ses textes qui n'était pourtant pas destiné contre lui, Booba et La Fouine entrent en clash. Un clash qui en viendra aux mains le 10 mars 2013 à Miami. Donc finalement, Booba Caris, on aurait pu se dire que c'est un clash parmi tant d'autres. Mais alors, pourquoi est-il autant médiatisé? Ils se sont tapés dessus, la justice a fait son travail, ça aurait pu en finir ici. Mais ce qui a changé, c'est que le rap n'est plus une musique de spécialistes. Aujourd'hui, tout le monde en écoute, ce qui a contribué à faire un feuilleton Booba Caris parce que tous les médias relayent l'info. Caris est avec nous. Caris, alors on veut savoir, on en est où de cette affaire? Booba, bien sûr, c'est surtout, voilà, il y aura des questions surtout, mais c'est vrai qu'il y a eu cette affaire Booba Caris. Vous avez suivi cette histoire, Booba, Caris, l'aéroport, la bagarre, Henri? Henri? Je suivi. Un petit peu. En train de se dire, mais c'est qui celui-là? Non. Ce qui nous amène à penser que ce combat n'est pas un simple combat de rappeurs, il s'inscrit dans un contexte particulier, celui de l'évolution de notre société. En effet, là où avant le clash était par texte interposé, aujourd'hui c'est par les médias et les réseaux sociaux que le combat continue. Ainsi, là où un simple clash pouvait très vite tomber dans l'oubli, aujourd'hui tout le monde relaye sur Twitter, sur Facebook, du coup le clash revient toujours au devant de la scène. Mais cette répétition incessante ne se fait pas contre la volonté des rappeurs qui ont compris l'enjeu économique qu'il y a derrière ces clashs très fructueux. En effet, après avoir été condamné, Booba propose à Caris un octogone sans règles, pour, je cite, enterrer la hache de guerre. On y croit moyennement. Ok Armand, tu proposes un octogone sans règles?
C'est quand tu veux, frère. Mais t'as parlé, moi j'ai parlé, j'assume. On attend la date, l'heure, le jour, part d'arbitre, octogone, et je vais te baiser tes morts et leur cercueil, sale fils de chien. On y croit moyennement. Un combat qui aurait été retransmis en live et qui aurait rapporté des centaines de milliers d'euros à Booba et Caris. Aujourd'hui, il en est au point mort, mais les retombées économiques et publicitaires n'ont jamais été aussi réelles. Ces rappeurs ont tout intérêt à alimenter ce combat, on peut le voir quand Booba repose de lui-même les tweets de Caris sur son propre Instagram. Ce qui contribue à alimenter ce feuilleton sans fin. Ce qui est en jeu est clairement plus important qu'un simple clash, il pourrait être réglé à l'abri du regard du public. Caris a d'ailleurs décidé de sortir un album en plein milieu de l'altercation, ce qui signifie plus de médiatisation, plus de vues et donc plus de revenus. Ainsi, le clash Booba-Caris est un clash particulier parce qu'il s'inscrit dans un contexte particulier, celui où le rap prend du galon, celui où les réseaux sociaux et les médias sont à leur apogée. Ainsi, les rappeurs peuvent se servir de ces outils pour pouvoir alimenter ce clash et avoir de plus en plus de revenus et de retombées économiques derrière. Et si cette vidéo vient de changer ta vie, tu peux nous aider à la populariser grâce à un simple pouce bleu ou bien tout simplement en t'abonnant. Rejoins-nous aussi sur les pop réseaux pour être au fil des prochaines vidéos. S'il te plaît.